Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une série de BD que j'ai découvert cet été et c'est la série Aya de Yopougon. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que c'est le mois d'Histoire des Noirs, parce que c'est un clip que j'étais censée mettre sur ma chaîne depuis très longtemps. Mais comme vous le savez maintenant, mon iPad m'a lâché, donc je filme avec mon téléphone. Et donc, c'est ça, c'est décourageant, quoi. Mais bon, alors, je vous présente la série de BD d'Aya de Yopougon. Et en fait, je vais vous faire un petit résumé. Et c'est à voir. Surtout, on est en plein milieu du mois de l'histoire des Noirs. Alors, si vous voulez quelque chose de frais, quelque chose qui vous fera rire, quelque chose qui vous fera rigoler, oubliez vos soucis, alors Aya de Yopougon. Alors, restez branchés. Je vais juste faire quelques petites installations et tout avec l'éclairage et tout ça. Et je vous reviendrai dans quelques minutes. D'ailleurs, je vais vous présenter les auteurs. C'est Marguerite Abouet, Clément Oubrerie et en fait, c'est Aya de Yopougon. Il y a exactement 6 tomes. Les 4 premiers tomes sont, je crois, à peu près à 10 $, mais les 2 derniers tomes sont plus dispendieux. Pourquoi? Parce que ben, la qualité est meilleure, les images, et ça, ce sont vraiment des livres de collection. On regarde à l'intérieur le papier, c'est fou et c'est tellement bien fait. Donc, je pense que les 2 derniers tomes m'ont coûté au-dessus de 30 $ chaque, donc, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, je vais vous faire un petit résumé de la série. Aya de Yopougon, en fait, Aya, c'est, je dirais, le personnage principal, mais il y a des personnages qui vaut vraiment la peine d'être connus. Moi, personnellement, malgré que l'histoire tournait autour de Aya, c'était pas elle la vedette de l'histoire. Il y a plusieurs personnages, il y a entre autres Innocent que j'adore. Mais pourquoi cette BD-là, je l'aime et pourquoi je décide de vous en parler pour le mois de l'histoire des Noirs? Tout simplement parce que c'est une bande dessinée, c'est une série de bandes dessinées qui touche vraiment les problèmes sociaux. Alors, on parle d'ici de Aya va voir son père et elle lui dit qu'elle veut être médecin. Là, son père lui dit, trouve-toi un homme pour te donner un maquis. Un maquis, en fait, c'est un restaurant, je crois, si j'ai bien compris. Alors, elle va à l'école, courageuse comme elle rencontre un prof, vraiment un pervers qui essaie de la violer pour lui donner des bonnes notes, qui essaie d'avoir des relations sexuelles avec elle pour lui donner des bonnes notes. Et de notre côté, tu as Innocent qui est un homosexuel que tout le monde dit qu'il est malade, alors qu'il se sauve, qui s'en va en France. Tu as le grand frère qui a beaucoup de pression de sa famille pour fonder une famille et le gars il est homosexuel. Alors c'est une bande dessinée qui nous fait rire mais en même temps qui nous fait réfléchir parce que ça vient toucher à tellement beaucoup de problèmes qu'on a dans notre société actuelle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec toute la série? Moi, qu'est-ce que j'ai aimé en tant qu'haïtienne? J'avais besoin de traduction et j'ai adoré le fait que à la fin de chaque tome, on pouvait avoir des recettes typiquement africaines. Attendez. Alors, ça s'appelle le bonus ivoirien. Et là, il y avait des recettes africaines. Et bien sûr, il y avait un petit dictionnaire, hein, un petit lexique qu'on peut voir avec les mots et tout ça. Et après, il y avait des recettes de la nourriture africaine, facile à faire et simple à suivre. Donc, j'ai adoré, adoré, adoré lire cette série de bandes dessinées et je suis tellement devenue fan. Je me suis procuré le commissaire Kwame. Je ne l'ai pas encore lu. Celui-là, il est plus gros, il était plus dispendieux. Si je me trompe, je pense qu'il m'a coûté 31 $. Alors, je vous montre, mais je suis sûre que je ne serai pas déçue. Alors, c'est ça. Si vous voulez découvrir quelque chose de frais, quelque chose qui vous fera rire tout en vous faisant réfléchir sur des problèmes de la société. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à regarder ou à acheter cette série de BD. Et d'ailleurs, je me souviens, les 2 derniers tomes ont été vraiment difficiles pour moi de trouver parce que c'était tellement rendu populaire, surtout après les fêtes. Donc, c'était vraiment plus difficile. Donc, je pense que c'est une série qui se vend considérablement bien. Et les livres, en fait, sont vraiment intéressants. Les images sont belles. Je les garde dans ma bibliothèque. Et ça, ce sont des bandes dessinées que je vais garder pour mes enfants un jour. Des classiques. Alors, je vous montre. Il y a ici Aya. Hein? Ça, c'est le 1. Il y a le 2 ici. Là, on voit, c'est son ami qui a un enfant. Oh, j'ai oublié de parler, bien sûr. Dans chaque classique de bande dessinée africain, il y a toujours un player. Il y a toujours
un player qui fait le beau, en fait, qui se croit hot et tout, qui couche avec plusieurs femmes. Et bien sûr, il y en a un dedans. Et voilà. Mais ça, c'est lui, mon personnage préféré. Je vous dis, là, c'est innocent. J'adore ce gars. Il m'a fait rire, il m'a fait réfléchir, il m'a fait rire aux larmes dans les autobus. Mais bon, et voilà. Ça, aïe, aïe, désolé. Ce sont les 6 bandes dessinées qui font la série. Il y a plusieurs personnages, mais je vous l'ai dit, je peux pas les nommer, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, n'hésitez pas, vous allez rire, vous rirez aux larmes, et sans compter, et sans compter, oh, j'allais dire quelque chose, j'ai oublié. La maman de Moussa, Moussa qui est un personnage aussi dans l'histoire. Moussa vient d'une famille super riche et sa mère est hilarante. Donc c'est ça. Si vous avez la chance, comme je vous l'ai dit, essayez de trouver la série de bande dessinée. D'habitude, en temps normal, je ne dépense pas autant pour mes livres, mais il y a certains livres que j'achète, que je trouve que je mérite d'avoir dans ma bibliothèque, ou si je veux me gâter. Donc c'est ça. Alors, et voilà. Je ne les ai pas achetés ensemble. Ce sont des livres que j'ai achetés. Je pense que j'ai acheté les 4 premiers tomes à 2 semaines d'intervalle parce qu'une fois qu'on lit, on devient accro, donc on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et après, j'ai acheté les 2 derniers vu que c'était un peu plus dispendieux, donc j'ai dû réfléchir puis économiser. Alors, c'est ça. Ayat de Yopougon avec Marguerite Abouet et Clément Aubry. Et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez toujours regarder sur YouTube parce qu'il y a le film. Il y a le film sur YouTube qui est disponible à tout le monde et vous allez voir, vous allez rire aux larmes. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, je me répète, je suis tombée tellement en amour avec la série que j'ai acheté Le Général Kwame. Et j'ai très hâte de le lire. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous avez adoré. N'oubliez pas de me donner un bon pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Ça, c'est très important. Merci, merci. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné récemment. Merci de m'encourager. C'est super bien. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Je suis en train d'améliorer ma chaîne. Mais bon, c'est un peu plus difficile ces derniers temps parce que je suis retournée à l'école, donc j'ai beaucoup de travaux et donc c'est ça. Je suis retournée à l'école et en plus je travaille, donc c'est un peu plus difficile pour moi de faire mes vidéos et tout. Donc, c'est ça. Alors, donc n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture. Si vous connaissez d'autres BDistes, si vous connaissez d'autres BD, n'hésitez pas à me donner les titres. Alors, sur ce, je vous dis bye et bien sûr à la prochaine. J'espère que je mettrai un autre clip avant la fin de l'histoire, avant la fin du mois de l'histoire des Noirs. Et de toute façon, comme je le dis souvent, moi, je célèbre mon histoire 12 mois par année. Alors, c'est sûr qu'il y aura d'autres BD. Il y a ma mère qui descend les escaliers. Puis, je lui ai demandé de ne pas faire de bruit. Bye!